Bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements marquants. Salut Vince. Salut Will. Cette semaine, on s'attaque à une série, je pourrais-tu dire fétiche de moi, The Newsroom. Des fois, on aime se faire plaisir dans le podcast, puis ça, c'est un plaisir personnel. Effectivement. C'est un choix très personnel, je pense. Parce que c'est une série qui n'a pas tant marqué le monde. C'est une série de 3 saisons. Mais moi, je l'ai adoré. Ben, je pense que tu as un attachement de par ton expérience passée. Il y a vraiment ça qu'on voit dans le podcast. Tu t'accroches là-dessus énormément dans le podcast. J'ai quand même eu du plaisir beaucoup à regarder les 3 saisons. Puis j'essaie de le vendre à mes amis constamment. Ouais. Puis je pense que j'ai pas réussi à faire vendre personne. Là, je vous ai forcé à l'écouter durant le podcast. C'est exactement ça. Fait que, ben écoute, il y a des moments quand même qui valaient la peine d'être écoutés. Dès le départ, je pense que on en parle assez rapidement dans le podcast. Je pense que c'est un moment qui est important à regarder dans la série. Parce que c'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien scripté. Mais on peut pas dire que c'est le cas pour le reste de la série. Fait que j'en dis pas mal déjà, mais quand même, on va en débattre pendant le podcast. Puis on a des panélistes vraiment, on a un panéliste, nouveau panéliste. Oui, Marie-Ève Laroche, qui justement a travaillé avec moi dans un bulletin de nouvelles, et également Michael Blais, qui lui, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je pense que c'est un gars que je voulais faire découvrir la série. Exactement, faites une série en général. Ouais. Fait que là, j'ai comme une idée, OK? Je dirais public. Arrêtez cette émission-là. Allez écouter toute la série au complet. Puis revenez. Soyez d'accord avec moi ensuite. L'engagement de 25 épisodes, c'est maintenant que ça se prend. C'est ça qu'on c'est quoi? C'est une journée. Une journée. C'est quoi dans la vie, une journée? Ça se passe très bien. Ça se passe tout seul. Ce podcast-là, ça s'écoute encore partout. Oui, ben oui. Il y a une version intégrale pour voir tous nos commentaires sur la série de Newsroom sur YouTube. Sinon, il y a une version 28 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv et sur la chaîne MaTV. Sinon, il y a nos réseaux sociaux que vous pouvez nous suivre, soit TikTok, Twitter, X, Facebook ou Instagram. Et finalement, on peut l'écouter en audio, ce podcast-là, soit sur Apple Podcasts. Voyons, je me souviens plus Google Podcast? Oui, mais le principal. J'ai Spotify. J'avais Stingray dans la tête, ça marche pas. Spotify, c'est encore pas pire, je pense. Ouais, c'est ça, c'est encore très populaire. Ça marche. Alors, on va rencontrer le monde du bulletin de nouvelles avec la série The Newsroom. La série The Newsroom nous plonge dans le monde fascinant d'un canal de nouvelles. Le créateur de la série, Aaron Sorkin, déploie l'histoire de ses personnages au travers de vraies nouvelles qui sont contemporaines à la série. Et du même coup nous présente la façon dont cette nouvelle a pu évoluer et être traitée par l'équipe de la salle de nouvelles. En 25 épisodes, cette série dévoile l'arrière du décor des journalistes et lecteurs de nouvelles qui font vivre le média d'information. Bienvenue dans The Newsroom. Ben, merci beaucoup d'être venu pour faire l'émission sur la série de Newsroom, le bulletin de nouvelles en français. Avant toute chose, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous aviez une connaissance quelconque de la série? Marie-Ève, je sais pas si tu pourrais... J'ai écouté 3 émissions de la série. OK, mais t'avais jamais entendu parler? J'avais jamais entendu parler de cette série-là avant. OK. Blais, toi? Même chose, mais moi, je me suis limité à 2 épisodes. Ah. Mais non, je connaissais même pas, ça me disait rien partout. Puis toi, Vince? Je connaissais ça parce que tu m'en avais parlé. À part de ça, j'avais jamais écouté ça. Zéro open bar, même j'avais aucune idée de ce que... ça date quand même de 2012. Là. Ouais. Fait que même à cette époque-là, j'avais pas entendu parler de la série pantoute. Mais tu y avait-tu un poste québécois qui l'avait diffusé dans le thème? Je crois que, là je lance ça, là, je pense que c'est Canal D ou War TV qui l'avait présenté. Mais moi, c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Puis... comme la plupart d'entre vous, personne ne l'avait vu. C'est pour ça que c'était HBO, puis ça a duré seulement 3 saisons, puis ça a arrêté. Mais moi, ma première connaissance de la série, c'était le début. Lorsque le
le Anchorman, j'essaie de trouver le nom. Will. Ouais, Lecteur Will. de nouvelles. Lecteur de nouvelles, merci. Ça fait plaisir. Il fait son speech sur pourquoi que l'Amérique n'est pas le meilleur pays. Moi, c'est un des premiers vidéos, je te dirais, qui m'avait accroché sur Facebook, dans les débuts du Facebook, les vidéos Facebook, dans le fond. Oui. Ça a passé à Super Écran, c'est ça que je pensais. Puis après ça, ça a passé à Télé-Québec. Et shit. ok. Télé-Québec, Ben, finalement, c'est aucune des réponses que j'avais. Fait que finalement, on n'était pas là pantoute. Et puis, Marie-Ève, je t'ai choisi parce que on a fait de la télé ensemble. Puis, c'était un bulletin de nouvelles qu'on faisait ensemble. Oui, en 2012. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que ça t'a vraiment donné des bons ou des moins bons souvenirs? Ah, vraiment, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je me suis rappelé tous ces beaux moments en studio qu'on passait ensemble. Mais par contre, on s'engueulait pas. Non. Ben, nous autres, c'était moins. Il faut dire que nous autres, c'était pour le téléjournal de la région. Et puis, c'était 2 fois par semaine. Nous autres, c'est 1 fois par jour. Une fois par jour. Mais j'ai trouvé ça le fun de le réécouter parce que justement, c'est en 2012. Ça me rappelait quand nous, on travaillait ensemble et qu'on essayait de faire un bulletin de nouvelles. Puis c'était comme à une époque où les bulletins de nouvelles étaient un peu en mutation, là, j'avais l'impression. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Puis là, ça cherchait, on savait pas trop où on s'en allait. Puis là, les bulletins de nouvelles... Ça se peut-tu qu'ils ne savent pas encore? Ben, non, définitivement, là. Tu sais, moi, j'en écoute beaucoup, puis mon Dieu, que je trouve que ça fait dur. Non, c'est ça. Autant Radio-Canada, TVA, ou tu sais, peu importe. Là, je trouve qu'ils ont perdu comme l'essence. Puis là, dans cette émission-là, on voyait justement qu'ils la cherchent, l'essence, là. Ils cherchent où ils s'en vont. Puis, en tout cas, des 3 épisodes que j'ai vus, ils cherchent là, encore. Je sais pas si c'est une recherche qui va aller vers l'échec, parce que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui l'aurait trouvé la bonne recette. Parce qu'au début, lors de la 2e épisode, je pense qu'elle a fait une règle de 4 règles à suivre. Ouais, 4 règles à suivre pour savoir est-ce qu'on présente cette nouvelle-là. Puis je pense que je les ai notées en plus. Est-ce qu'une information... est-ce que c'est une information dont les auditeurs ont besoin? Est-ce que l'argumentation est développée de la meilleure façon possible? Est-ce que le sujet est bien placé dans son contexte? Puis y a-t-il véritablement 2 versions à l'histoire? Puis c'est vrai que la dernière, ça m'a souvent fait ça, que j'ai réalisé que on fait tout le temps les 2 versions, mais des fois, il n'y a pas nécessairement 2 versions. Puis je trouvais ça intéressant, comment il a apporté ça, puis toute la dynamique du bulletin de nouvelles, c'est ça qui m'a fait, moi, beaucoup triper sur la série. Toi, Blais, as-tu aimé ton écoute? Ben oui, j'ai aimé ça, mais tu sais, j'ai jamais travaillé dans les nouvelles ou à la télé, quoi que ce soit, fait que, tu sais, à part de voir un peu le jeu de coulisses qui se passe un peu là-dedans, tu sais, à part de ça, j'avais pas de connaissances vraiment... Mais est-ce que tu te sentais interpellé dans le sens que, je sais pas si avec ton domaine, t'es genre à pression, mettons, il y a des journées qu'il faut que tu rentres, puis c'est intense, puis après ça, tu prends une bière avec tes collègues à quelques endroits. Au karaoké. Peut-être pas le karaoké, là, mais... Non, ben, tu sais, oui, on a une certaine pression d'avoir des délais, mais tu sais, je pense pas que c'est dans le même principe. C'est pas une adrénaline poussée dans le fond que faut que tu livres drette là, à ce moment-là, sur le direct. Fait que c'est pas tant comparable, mais tu sais, quand même, tu vois un peu la dynamique avec le monde, puis ça reste quand même comme dans la vie. La dynamique que tu peux avoir, le pouvoir entre certaines personnes. Ça fait que tu peux faire des liens avec la vie, mais tu sais, moi, avec mon travail, pas vraiment. Là. Puis toi, Vince, tu apprécié ça? J'ai déjà la réponse, mais... J'ai haï ça. Pas pour vrai. Pour vrai, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Mais là, il faut que tu expliques. Là, il y a une affaire que je comprends peut-être mal là, de la vie, là, mais... Mettons, il y a une grosse nouvelle qui arrive, OK? Je sentais pas les acteurs, je sentais pas dans les dialogues que les gens étaient en panique. Ils étaient comme dans un genre de... Ils étaient en contrôle un peu de la situation, mais il y a comme pas de situation de panique. On dirait que tout le monde était comme un peu sur le break.
voulait pas y aller nécessairement. Là, c'est quand la grosse nouvelle de la plateforme pétrolière pète. Là. On dirait que tout le monde est comme un peu sur le break. Puis les dialogues sont bizarres. Pour vrai, là, j'ai l'impression d'écouter The Office, mais pas de blague puis pas d'entrevue. J'ai pensé ça, moi aussi. Je trouvais que ça ressemblait à The Office. Là, pour vrai, j'ai fait, ben là, Chris, déjà, tu sais, The Office, au moins, il y a des jokes. Là, il y a même pas de jokes en plus. Mais tu sais, c'était pas vraiment des jokes, plus que tu vois l'ego du monde, que c'est. Il y en a qui veulent prendre l'initiative, t'as les autres qui sont plus au top qui font non, tu me shineras pas. Ouais, mais j'y croyais pas. Ouais. Les acteurs, me semble, qui étaient pas bons. Même Jeff Daniels, me semble, il l'avait pas. Dans les 2 épisodes, j'ai écouté. Là, toi, t'es un fan de Jeff Daniels, si je me trompe. Ben, je suis pas un fan, mais tu sais, j'apprécie ce qu'il fait, mais là, j'avais l'impression qu'il était flat. Il y avait pas d'âme. Je sais pas, il y a quelque chose qui manquait dans les Je pense que c'est son dans les personnage dialogues. un peu qui était blasé, surtout au début, là, non? Peut-être, mais tu sais, j'avais pas l'impression que c'était le chef d'antenne typique qui a été en contrôle puis que c'est lui qui lead la place, là. Ok. Tu sais, Ben, même dans ça- le monde avait peur de lui. C'est ça. Ouais, mais tu sais, c'était comme fauné. On dirait que c'était faux. Il y avait quelque chose de faux dans les dialogues puis dans la relation entre le personnage. Puis même le personnage de Maggie, dès le départ, à ce qu'on fait un inconnu. Elle déplatère toute sa vie sentimentale à quelqu'un qu'elle voit depuis 5 minutes. Mais il déplate tout ça d'un coup. Je fais comme, mais pourquoi? Tu sais, je comprenais pas le sens, même, puis où est-ce qu'il allait avec les dialogues. Ben, je pense en que ça allant montrait- vite de même dans Maggie, ça montrait que le monde qui travaille dans des bulletins de nouvelles sont instables, je sais pas. Mais c'était très inégal. Là, tu sais, dans le premier épisode, il y a un jeu de pouvoir, il y a le chef d'antenne qui dit « Moi, je vais tout décider ». Puis là, ça, tu sais, Maggie est insécure, elle sait pas, tout d'un coup, boum, elle a un poste, puis à l'autre épisode d'après, là, elle est sûre d'elle, puis elle dit à son boss, ah, non, je suis capable de gérer ça. Il s'est tout passé ça. une journée. Une journée, puis Qu'est-ce qui se passe? c'était pas la même personne d'un épisode à l'autre, là. Pour vrai, moi, d'un épisode à l'autre, j'ai eu des opinions complètement différentes. La première émission, je l'appréciais, j'étais comme, OK, tu sais... J'ai le goût d'en apprendre plus. J'ai l'impression qu'ils vont parler d'enjeux intéressants. Tu sais, il y avait l'enjeu de l'environnement, les relations de pouvoir avec tous les niveaux. Tu sais, il y avait plein de choses super intéressantes. Puis le deuxième épisode, je l'ai trouvé d'un ennui mortel avec des histoires d'amour, de relations. Voyons, Qui était ça a mal pas- placé. mal placé. C'est mal amené. Non, j'ai vraiment pas aimé le J'aurais deuxième. préféré, là, mettons, là, en y repensant, j'aurais préféré qu'il nous présente une histoire d'un journaliste de terrain. J'aurais aimé avoir un petit peu plus le journaliste de terrain dans les histoires, mettons les 2 que j'ai À la eues, place là. d'avoir une histoire d'amour. À la place d'être juste dans. Ouais, puis être juste dans la salle de nouvelles. On sort pas tant de la salle Non. de nouvelles. On Manque le de voit. budget. Peut-être. Non, ben c'est HBO, Baptiste, ils doivent avoir un peu de budget, mais tu sais. Ils ont tout on mis dans le voit- décor. Mais tu sais, on voit l'extérieur par les écrans de TV. Tu sais, on n'est pas sur place réellement, là, tu sais. Fait que j'aurais préféré avoir une histoire du journaliste de terrain qui couvre la grosse nouvelle. J'aurais trouvé ça plus pertinent parce que lui aurait pu dire hey, moi je mets de la pression sur la salle de nouvelles parce que moi je pense que j'ai un bon filon. Tu sais, j'aurais trouvé la twist bien plus intéressante que de parler de Maggie que son chum veut pas aller voir sa famille. Là. C'est comme n'a rien à faire là, pour vrai. Là. Ouais. Ça amène rien à l'histoire, j'ai l'impression. Fait que moi c'est là que ça m'a Mais- fait décrocher. J'aime la série, mais je suis un peu d'accord. Je trouve que les histoires d'amour sont un peu inutiles. Autant elle, tu parles de Maggie, son chum et le gars qui rentre. Je me souviens aucunement des noms, je suis désolé. Ouais. Et Will et sa directrice de nouvelles. Là. Tu sais, c'était pas nécessaire. Il pourrait avoir eu un contexte à part d'avoir une relation qui aurait très bien faite, puis ça aurait pu continuer ainsi. Là, ça. Non, toutes les questions de société et de politique auraient dû prendre toute la place. Là. Tu sais, je comprends, là, de me dire, c'est une série américaine, il faut toujours qu'il y ait un enjeu de sexualité quelque part. Ouais. Mais là, c'est mal Surtout sur amené. HBO. Ouais, c'est ça, c'est mal amené. Là, tu sais, à un moment donné, consultez Régent Tremblay, là, il va vous dire comment les introduire. Là. Ça va avoir été dans tous les sens. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre commanditaire de cette saison, les bières Wick Station. Oui. Alors, on est très fiers de boire leurs produits pendant le podcast. Alors, ce sont des produits qui sont brassés à Warwick, disponibles partout au Québec. On a des IPA, des blondes, des pale lager et ce qu'on boit ce soir, une blanche. La Janceuse, Ouais. c'est pas mal ma découverte, je te dirais, dans les blanches. Là. Tout le temps, des fois, il y a un petit goût de coriandre dans les blanches de microbrasserie qui me font
bon, mais celle-là, là, c'est parfait. C'est vraiment la meilleure blanche que j'ai jamais bu. Plus équilibrée que tu as Oui, jamais oui, bu. franchement, oui. Une belle découverte. Et Oui. puis, en plus, la Wick Station, c'est pas seulement que de la microbrasserie, c'est également un restaurant pub qui offre une variété dans le menu. Oui, d'ailleurs, Et, je dois dire que la side de salade, là, le côté salade, là, la trempette qui est dessus là, est excellente. D'habitude, on la se dit, là- vinaigrette, tu veux dire? Oui, la vinaigrette. Ouais. Normalement, genre, t'en manges jamais la salade. Goûtez-y, là, est excellente. Puis en plus, le reste de l'assiette est excellent aussi, là, mais la salade, pour vrai, ça a été une découverte encore là. Alors, c'est situé en plein cœur de Warwick. Alors, Oui. c'est un endroit incontournable. Puis, en plus de ça, la Wick offre une programmation de spectacles. Alors, des chansonniers, des shows spectacles, d'humour. des shows d'humour. Alors, c'est un superbe endroit pour passer un agréable moment. Donc, on vous invite à aller voir leur programmation sur leur page Facebook. Et, on se procure les produits de la Wick Station. On se retrouve à la microbrasserie. Et nous, on retourne à l'épisode. Mais une affaire et tout que j'ai beaucoup trippé la première fois que j'ai écouté la première émission. Puis je suis un peu d'accord avec toi aussi. La première émission est beaucoup mieux ficelée que la deuxième. Ouais. La deuxième, je pense qu'il commence à avoir des lacunes. Puis c'est peut-être qu'est-ce qui a fait perdre la série. Mais la première chose qui m'a fait tripper, ben je l'ai dit, c'est le discours qui dit que l'Amérique n'est pas le meilleur pays au monde. La deuxième affaire, c'est qu'ils sont basés sur des faits réels. Ouais. La fameuse La plateforme BP. British Petroleum qui a coulé dans le golfe du Mexique. Tu sais, au début, tu sais, quand j'écoutais ça tout bonnement, c'est cool. Puis là, mon Dieu, c'est ça. Puis là, tu te remémores qu'est-ce que ça avait pas de sens. Je sais pas si vous en souvenez les deux, là. Plus, ben, j'ai eu un flash, là, mais pas plus que ça. Là. Ouais, moi non plus, j'avais pas un gros souvenir de cet événement-là en particulier. Là. Ça m'avait pas marqué peut-être à l'époque Je autant. me souviens des canards en Nouvelle-Orléans qui étaient pleins de pétrole, puis tout, c'était... Ah oui, Moi, ça c'était m'a fou. Là. marqué. Moi, je m'en rappelle très bien. Là. Il y avait des vidéos sur Facebook, puis là, tu voyais la caméra qui était fixée sur le puits de pétrole, puis tu voyais le pétrole s'écouler, puis tu voyais c'était des millions de litres qui s'écoulaient, puis t'étais comme, my Non. God, c'est à quelques milliers de mètres là, de la Louisiane, puis là, je sais pas, moi, ça m'avait vraiment Moi, tout, ça m'avait touché beaucoup. un Fait peu que, marqué. Là. c'est pour ça que ça m'a marqué. Ah ben quand même, si on voit la carte de l'effet que ça a eu, le Deepwater Horizon, c'est quand même assez grand. Tu sais, on voit la Nouvelle-Orléans ici, la Floride, le golfe du Mexique. Ça serait l'étendue des quantités de Ouais, puis ça a été sur pétrole, plusieurs mois là. avec, tu sais, comme dans l'émission qu'ils disent, ça a pris plusieurs mois avec qu'ils réussissent à boucher le trou. Mhm. Fait que, oui, ça a bien du sens que ça a fait- coupé. Ouais, c'est un boucher le méchant. trou puis nettoyer Ouais. tout ça. Je sais pas si on réussi à tout nettoyer. Sûrement pas. Ben, c'est ça. Ça s'est dilué, mené dans l'océan. Ben, c'est ça, ça se perd. À un moment donné, ça se peut... Ça Mais- dure- On lui a envoyé des échantillons. On fait regarde, l'eau est propre. Ils l'ont pris ailleurs. C'est surtout l'intérêt du public aussi. Ils ont arrêté de couvrir la nouvelle. là. Ah, ok. Ben ouais, parce que un moment donné, ça coule. Tu sais, un moment donné, tu veux dire quoi d'autre? Ils n'ont pas réussi à boucher le trou. Tu sais, il y a ça aussi, un moment donné, dans une nouvelle qui est de longue haleine comme ça, où est-ce qu'il se passe pas grand-chose. Un moment donné, ça vient dur de nourrir la nouvelle pour que ça se renouvelle. On le voit clairement en ce moment avec toutes les guerres. Là. Ouais. Oui, on en parle beaucoup, mais à un moment donné, tu sais, l'Ukraine, Ça oups, stagne. c'est devenu moins intéressant tout d'un C'est coup, ça. là, depuis quelques mois. Il y a autre chose, tu sais. Tu sais, même des fois, il cale, genre, il dit, il y a eu une attaque, mais ça part genre 6e nouvelle dans le bulletin. Voilà. Mais je vais revenir sur la première chose que je vous ai parlé. L'intro qui dit que les États-Unis n'est pas le meilleur pays au monde. Comment vous avez trouvé ce speech-là? Moi, j'ai apprécié. Ouais. Un bon coup de pied au patriotisme américain. Non, mais tu sais, on dirait que c'est vrai que c'est comme un cliché qu'il faut que dans tous les films, il faut qu'ils ploient les États-Unis, c'est le meilleur au monde. Puis là, c'est l'intro de la série, ça commence de même, c'est on n'est pas premier là-dedans. On pourrait faire ça de mieux, Puis là, tu fais ok. C'est des vrais chiffres en plus, là. Tu sais, Ouais. c'est des vraies données là, qui donnent. Là, tu sais. On est premiers dans l'incarcération. Par Puis, habitant. ouais, c'est ça. Puis, Ceux qui croient aux anges. Ouais, c'est ça. Non, c'est excellent. Toi aussi, tu l'apprécies, je présume? Oui, ben oui, je crois aux anges aussi. Oui, j'ai beaucoup apprécié parce que justement, dans les séries américaines, on est très patriotistes. Fait que là, on le voyait, puis on donnait des vraies informations. Puis c'est vrai, là, tu sais, les États-Unis ils ont fait de grandes choses, là. C'est un énorme pays. C'est très important, leur impact sur la société, sur toute la société mondiale.
Mais à un moment donné, arrêtez de vous taper dans le dos. Il y a plein de choses que vous faites pas comme faut, puis il y a d'autres choses qui se font bien ailleurs. Arrêtez de vous regarder juste le nombril. C'est ça que ça dit là, dans ce bout-là. Là. Ouais. On Puis est bon, aussi mais que- pas tant que ça. C'est ça, à force de se dire qu'on est bon, ben on a peut-être stagné aussi. Je pense que c'est ça qui est spécifié. Toi, Vince, comment tu l'as trouvé, le speech? C'est le meilleur bout que j'ai vu moi aussi de tous les épisodes, évidemment. Puis je pensais que ça allait camper le personnage, justement, de Jeff Daniels dans un rôle du très neutre autrefois. Là. Moi, je m'imaginais un genre de Pierre Bruno, là, puis là, il sort de sa coquille, puis là, il devient un Jean-Luc Mongrain. Bon, j'exagère un peu, là, mais tu sais, dans le sens que le personnage allait évoluer dans ce sens-là. Ben, il nous laisse en plan après ça. Ouais, mais c'est c'est tout le comme- temps ça, je trouve. Il y a une prémisse intéressante, il y a un bon filon. Tu dis, OK, là, je comprends le personnage en quelques minutes. Puis bang, on te laisse tomber. On n'y revient pas vraiment. Même après, dans l'épisode, Ben non, on mais n'en tu sais, parle pas. Même la fin, tu sais, il met ça sur le dos de ses pilules pour le vertige. Puis ça, t'as le générique. Là, tu fais, OK, là, ouais, c'est va ça, justement, t'es sur un hype. Puis là, il revient de 3 semaines de 2-3 semaines de vacances. Puis là, il est juste le gars fâché que plus personne travaille pour lui. Puis là, il est, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, ils en font presque pas référence. Un peu référence, mais pas tant. Puis ça avait l'air d'être tout un tollé, là, tu sais. Ils le présentent comme si ça avait été une grosse affaire. Puis là, il y a comme surtout la réalisatrice, là, qui est comme dans les spectateurs. Ouais, La ouais. Ils montent un productrice, cartable, là. exécutive, ouais. Ouais, c'est la productrice, c'est Ouais. ça? Mais tu sais, c'est à peu près les choix de référence qu'on a, mais tu sais, je trouve que la hauteur du monologue est pas suffisamment bien utilisée dans le reste de l'épisode, qui aurait pu être consacré quasiment juste à ça. T'sais. Sûrement dans le reste de la série aussi. Là. Puis dans la série, tu sais, il aurait pu surfer un peu plus longtemps là-dessus, puis malheureusement, c'est un très beau monologue qui a été gaspillé, tant qu'à moi. Mais tu disais ça, mais tu sais, c'est parce que dans le début de la série, c'est qu'il hésite à justement être le Jean-Luc Mongrain, comme tu dis. Tu sais, Quand ça, mettons... Après, c'est pour ça qu'il dit qu'il a eu le vertige. Puis tout, il n'y a pas eu le vertige, là. C'est juste que il a dit qu'est-ce qu'il pensait enfin, alors que d'habitude, genre, il fait juste être un bulletin de nouvelles très neutre et très passif, je pourrais dire. Ouais, ben, on le voit déjà dans ses premières réponses, là, tu sais, il veut jamais se mouiller, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil, là, tu sais. Il se mouille pas tant, là, pour vrai, au début, là, avant de starter, là, puis de cette année. Je m'en réponds à ta question. Ça a pris un carton. C'est ça. Le seul truc qui reste de ce monologue-là, selon moi, c'est quand il dit que finalement, il décide d'arrêter d'être neutre, il décide d'être juge, de se mettre à la place, d'être citoyen. Au lieu de prendre parti à gauche ou à droite, là, républicain ou démocrate, Ouais. il dit, ben non, là, je vais être plus juge, je vais essayer de juger les deux bords, puis je vais représenter le citoyen. Ben, c'est un peu ça, dans le fond, le bulletin de nouvelles qu'ils veulent amener, c'est ça. Là. C'est ça, Fait que je pense que c'est ça qui reste du monologue, finalement. c'est tout. Ouais, mais il fait un peu, par exemple, tu sais, dans la couverture de Deepwater Horizon. Il fait un petit peu, j'aime ça dire ça. Il fait un petit peu, par exemple, tu sais, justement, quand il vient qu'à confronter les spécialistes ou justement l'impact que ça peut avoir. C'est vrai qu'il joue un petit peu là-dessus, là, sur le fait d'être le défenseur du citoyen ou... Mais il aurait pu dans ce- peser un peu plus fort là, Ouais. sur le bouton. Là, me C'est semble. ça, exact. Je pense que, tu sais, on aime des personnages, ben, je sais pas. Est-ce qu'on a des personnages gros? Je vous lance la question, là, tu sais, tant qu'à ça. Est-ce que ça aurait été meilleur d'avoir des personnages, mettons, plus tranchés que ça? Là, il était comme un peu grippal, là. Ben, c'est sûr que ça aurait été... Ouais. Ben, des 3 épisodes que j'ai vus, les personnages, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien ancrés, ils se décident pas, est-ce que j'ai de la confiance, j'en ai-tu pas, est-ce que je veux être le défenseur du citoyen ou pas, fait que ça varie, là, c'est Mais pas clair. Mais ça représente pas, justement, le monde de la télé. Moi, je trouve j'ai beaucoup vu de similitudes, genre, avec le monde de la télé, genre... puis j'en fais partie. Tu sais, genre, t'es tout le temps insécure, tu te dis, ah, on y va-tu pas, puis finalement, on y va ou on y va pas, puis ça plante pas, etc. Mais ma vision des gens de la télé, c'est des gens avec des très gros égos, là, puis ça... Ben, c'est pour ça qu'ils hésitent. C'est ça, ils hésitent, mais, tu sais, les gens, ils vont hésiter en cachette, Le front, là, ça paraîtra pas qu'ils hésitent, puis ça va être des gens qui vont être vraiment sûrs d'eux. C'est Ouais, peut-être ma pas. vision des choses. Ouais, plus de même.
Une autre affaire que... Ben, Blake, répond. Bon, je n'avais pas grand-chose à rajouter là-dessus. Une autre affaire et tout que j'aime beaucoup, ben, c'est pas mal toutes les séries d'HBO, mais celle-là, je l'ai aimée beaucoup, là, c'est l'intro de l'émission. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, là, mais avec les vieux... Les vieilles images. Les vieilles intros de téléjournal, là, je sais pas comment vous avez trouvé ça. Moi, je sais pas, j'ai été très nostalgique. Je sais pas. Tu regardais-tu les nouvelles en 1960? Pourtant, non, mais... Genre, je pense que c'est ça que ça voulait amener, c'est genre dans le monde, dans un temps où ce que les bulletins de nouvelles étaient meilleurs, alors qu'ils l'étaient sûrement pas, mais... Mais ils étaient reconnus. Ouais, peut-être. Maintenant, on les écoute plus. C'est ça, peut-être, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, il y a ça où... Tu sais, t'avais pas, mettons, 3-4 postes, que t'en as un qui est vraiment républicain à fond, t'as l'autre qui est plus démocrate à fond. Tu sais, là, c'était peut-être plus nerd, justement, parce que t'en avais juste un. Parce que sûrement, ça devait coûter cher, puis tout à produire. Ouais, parce puis... que t'avais 3 postes aussi. Là. Ouais, il y a ça aussi. Puis il y avait pas de... Je pense que c'est tout l'effet des 24 heures. Ça... Les nouvelles 24 heures. Ça a sûrement pas aidé au téléjournal, là, parce que pour vrai, c'est quand est-ce la dernière fois que vous avez écouté le téléjournal de, mettons, 22 heures? Ah, moi, je l'écoute, mais je le trouve pénible. Je l'écoute pas jusqu'à la fin, là. Souvent, je cogne des clous. Là. OK. Puis, ben, ça dépend, là, le téléjournal de Radio-Canada, par exemple, là, Ouais. là, sont partis sur une chire de... On fait des longs reportages, puis on Ouais. essaie d'être un peu plus dans l'émotion, puis là, ils rencontrent vraiment beaucoup de panélistes tout le temps. Ils essaient d'être un peu plus dans l'opinion, mais j'ai l'impression qu'ils cherchent puis qu'ils n'ont pas encore trouvé leur identité. Ouais, c'est ça, ils essaient de toucher un petit peu du LCN, puis... C'est ça. On a vu, ben, tu sais, Radio-Can, ils n'ont pas eu de découpeurs comme les autres, fait qu'ils essaient peut-être d'aller chercher comme la partie du public ailleurs qui ont été délaissés. Je dis ça de même, peut-être, là. Puis t'as nouveau là-dedans qu'on parle même pas, qui essaye de tirer la épingle du jeu, que j'ai jamais écouté une minute de ma vie. Moi, je l'ai bulletin de écouté. nouvelles, là, pour vrai. Moi, je la trouve quand même intéressant. J'aime le rendu, moi. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est intéressant. Ils essaient d'être un peu plus modernes. Ils vont pas chercher les mêmes nouvelles que les deux autres chaînes généralistes. Fait que c'est intéressant. Mais on voit qu'ils ont moins de budget. Mais c'est ça, sont-ils encore avec leur cellulaire, et puis il y a le son qui sort boboche? Là? Ça arrive, ça arrive. OK. Parce que c'est ça, les premières fois, j'étais comme, OK, c'est correct que tu fais avec ton cellulaire. La qualité est sensiblement bonne, c'est pas pire. Mais donnez-leur un micro, tu sais. Genre... ça sonne pas distorsionné. Mais maintenant, le t'sais. journaliste, c'est comme ça. Là, avant ça, les journalistes partaient avec un caméraman, Ouais, un c'est ça, une réalisateur, équipe, ouais, c'est ça. un preneur de son. Là, maintenant, ils sont tout seuls avec leur cellulaire. Puis Ouais. il faut qu'ils fassent un live en même temps. Puis ils envoient pas un tweet, là, un X maintenant. Là. Oui. Puis tu sais, il faut qu'il soit sur toutes les plateformes. Puis c'est juste une personne. C'est ça, c'est un multitâche quasiment. Là. Alors qu'avant ça, il était peut-être 2, 3 même. Voilà. Sinon, ben, on en a parlé un peu. Là, je trouve qu'on montre beaucoup les vices du métier. C'est-à-dire que ben, tout le monde, le gros chef d'antenne qui est tout le temps chaud mort, tout le temps avec sa bouteille de Jack Daniels ou de Brandy. Ben, t'as le tromperie, évidemment, là, justement avec Maggie et tout ça. Fait que je sais pas comment vous avez vu ça, genre les vices qu'il y a dans le show. Ben, ça va avec les égos, là, aussi, là. Ouais. Que le chef d'antenne, il... Tu sais, justement, c'est le plus populaire, il amène des commanditaires à profusion pour la chaîne, fait que, tu sais, d'après moi, c'est comme ça redescendre là-dedans. Je suis pas en connaissance de cause dans la vie, je sais pas à quel point qu'il faut vraiment que tu descendes rendu à ce niveau-là, mais... Mais je trouvais que c'était une émission très 2012. Là. Aussi, ouais. C'est ça, moi, je l'ai écouté en 2024. Avec mes yeux de 2024, avec la société qui a vraiment évolué. Puis là, je me dis, ben maintenant, ça peut plus être ça. Là. Il peut plus avoir des chefs d'antenne comme ça qui vont péter des coches, puis qui vont faire des colères, puis qui vont être chauds. Tu sais. C'est vrai qu'il y a beaucoup Ils perdent leur d'agression. job, là, Ouais, tu c'est sais, ça. ça marche plus, là. Fait que Ouais. là, j'étais comme, mais c'est ça, il était à la limite, là, 2012, là, c'était pas mal la fin, là. Fait qu'ils ont comme montré une dernière fois en faisant comme, oh, là, ça va être fini. C'est ça, c'est peut-être pour ça que ça a duré 3 saisons. C'est que là, ouais, on peut plus le faire, finalement. Ça marche plus. Toi, comment t'as trouvé ça, Vince, les vices? Moi, je me demandais si c'était pas exagéré ou si c'était quand même assez réaliste. Je me questionnais vraiment, encore une fois, sur la justesse de nos amis les acteurs. Là. Ben, on entend un peu des fois des calls de même, genre que pas Pierre Bruno, parce que ça a l'air Ouais. d'un gars hyper relax. Straight, Là. mettons. Pascal Nadeau.
Ouais, Bon exemple. ouais, ça, on a Ouais. entendu parler qu'elle a pété des coches, puis... Elle a perdu Ouais. sa job pour ça. C'est vrai, non, c'est un bon exemple, c'est vrai. Ça m'était pas revenu en tête, mais ouais, c'est vrai qu'elle a Mais- perdu son emploi. Ça me fait penser tout, c'est pas Jimmy Fallon tout, que justement lui tout, l'alcool c'est quand même Ouais. pas peu, puis Il était bizarre avec ses collègues. collègues ou tout, Ouais. je pense. ouais, ben, comme fait ce lien là aussi. Ouais, peut-être. Bon, finalement, c'est peut-être plus réaliste que je le croyais. Bon. Vois-tu? Hey, j'ai été convaincu de quelque chose. Mais encore là, C'est je une bonne reviens. série, hein? Je vais revenir, je veux dire, c'est des Emmy Awards pour tout le monde. Mais tu sais, je pense qu'il y avait vraiment des faiblesses dans le scénario. On dirait pour rattacher tout ça. Ouais. C'est encore ça, tu sais, on plaque des personnages, on plaque des personnalités, des vices, des torts, des... Colin, on dirait qu'il manque encore un filon. Dans tout ça, là, finalement, on a plaqué plein d'exemples, mais comme si on avait fait ma fille m'avait fait un dessin avec plein de pastels, là, tu sais. Je veux dire, ça peut être n'importe quoi, là, je veux dire. Ça peut être beau individuellement quand tu le prends comme ça, mais dans l'ensemble, ça fait pas un... C'est décousu, en fond, un peu. Ouais. Ça fait pas la courte pointe. Moi, je cherchais une courte pointe après. Mais bon. Comparé à Scoop, là, disons qu'on regarde Ouais. une vieille référence, là, Ouais. Scoop était mieux ficelé que ça. C'est ça. Ça, j'avais l'impression que c'était une commande. On était comme, ah, OK, faites un scénario, faites une série télé sur le milieu du journaliste. Fait que là, ils sont allés dans tous les clichés. L'alcoolisme, la séduction, les égos. Ouais. Ils ont tous utilisé tous les clichés de ce milieu-là. Puis ils ont tous mis, ils ont mélangé ça. Puis ils ont dit, ah, ça va être ça. Mais il était capable d'aller sur le terrain. Tu sais, moi, c'est cet aspect-là que je trouve très important dans une salle de nouvelles. T'as pas de salle de nouvelles si t'as pas de terrain. Ouais, puis surtout, comme il dit, qu'il génère des millions de commandites, tu dois être capable de te payer au moins une personne sur le terrain. T'es pas obligé de te fier à l'Associated Press pour Puis- Ben, c'est avoir ça, toutes là. tes nouvelles. C'est sur le fil de presse pour sortir les nouvelles. Ouais, Ouais, là. ça se peut pas, là. C'est pas du grand journaliste, là. Ça ressemblait à un fax, d'ailleurs. Oui. Ça faisait 2012. là. Ouais, très 2002. Mais justement, il parle sur le terrain. Justement, les meilleures histoires, je pense qu'on a eu, nous autres, c'est sur le terrain. Ben oui, c'est quand tu vas rencontrer les gens. Ben, c'est ça. Là, c'est ça qui est le plus divertissant ou apeurant ou peu importe. Là. Tu sais, moi, je pense, mettons, nous autres, on a couvert Qu'est-ce que au ça, Victorin la oui. manifestation des Carrés Rouges lors de que les libéraux étaient venus. Là. Ouais. Ça, je me souviens, moi, j'avais adoré cet événement-là. Ouais. Moi, j'avais eu peur un peu. Ouais, ben c'est ça. Toi, t'étais direct dedans. Moi, j'étais sur le terrain. Ouais. Non, Moi, c'est j'étais sur le terrain, mais un peu plus loin. Prendre l'ensemble de l'œuvre. Mais tu sais, c'est là que tu vas chercher des histoires, Ben oui. je trouve. Puis que tu peux amener des personnages secondaires qui vont être intéressants à l'histoire. Là, on était cloîtrés dans une salle de nouvelles. Bon, OK, il y a une dynamique qui s'installe, mal installée. Mais je pense que la série aurait bénéficié de... Puis je sais pas, peut-être dans les autres saisons, Oh non. on finit par flasher. Puis on fait comme, hey, Non, ben ça- oui, il y a ça d'autres reste- choses. Le nom, c'est la salle de nouvelles, puis Ça reste là. ça va pas ailleurs. C'était ça le concept. Ouais, je pense que oui. Puis on Mais- rencontre pas les intervenants là, avec les personnes qui passent en entrevue. On les voit live quand ils font le bulletin de nouvelles, mais on n'entend pas la pré-entrevue ou comment Ouais, ils essaient de les c'est vrai, convaincre de venir. Mhm. Tu sais, ça aurait été intéressant à voir. Là. Ben oui. Ouais, parce que ça dure 2 secondes. Oui, on l'a au téléphone, puis c'est réglé. Ben oui. Tu sais, il y a tu sais, une négociation avec, là. Fait que c'est là que la pression monte puis que le téléspectateur l'aurait ressenti. Mm. Puis t'as tout à fait raison avec ton point. Je pense qu'on aurait bénéficié comme téléspectateur d'avoir ce build-up-là qu'on n'a pas eu. Fait que là, t'arrives, fait comme, oh, ça a pris 2 secondes à le au téléphone. Ça n'a pas été dur. Pourquoi je m'en ferais, là? Ça n'a pas été dur. Ils l'ont appelé puis ils l'ont eu, tu sais. Ou ben dans le deuxième épisode, l'histoire là, de Maggie Ouais, qui perd, ouais. perd l'entrevue. Mais c'est ça, on aurait dû le voir puis l'entendre. là. Mm. Pourquoi Ouais. c'est raconté broche à foin après? Là, moi, j'ai décroché. J'étais comme, ah, il manque Moi, j'avoue. de quoi? J'avoue, ça aurait été intéressant de le voir. Surtout que c'était comme... toute l'histoire était basée là-dessus, fait que ça aurait été intéressant de l'avoir. Puis, non, non, pour ça, je n'ai pas le choix d'être d'accord. Yeah. En plus, ça te permet justement de builder puis d'aller chercher une branche plus approfondie dans un épisode, d'aller dans une autre branche plus. Fait que tu sais, t'amènes du jus de plus à tout ça, puis c'est complémentaire en maudit. Là, mais, Ouais, on connaît pas les autres personnages. On reste vraiment juste dans l'équipe de nouvelles. ouais, c'est ça. Ou tu vois l'équipe de la nouvelle rivale de soirée pour faire une compétition avec. Puis là, tu fais... Sinon, Ouais. Qui était une rivalité, mais qui l'est pas non plus, parce que les deux, mais ça, on va le voir plus tard dans la série, là, c'est
les deux, Will, puis l'autre qui fait lui du Dan, soir. je pense. Ouais, Dan. Don. Don, Don. comme la rue. Non. Ouais, c'est ça, les deux sont bien chums. Fait que, tu sais, il n'y a pas de compétition à part dans l'équipe en dessous, on pourrait dire. Fait que, ouais, moi, je suis d'accord. C'est peut-être pour ça. Peut-être c'est parce que j'étais trop nostalgique de notre époque. Ouais. Mais c'était Que j'ai pas tellement aimé ça. On va aller du côté technique. Comment vous avez trouvé que ça a été filmé? Moi, j'aimais beaucoup, mettons, quand justement on était proche du bulletin de nouvelles. Là, ça a commencé à rouler, on tournait autour du monde, on faisait les 360. Fait que je sais pas comment vous avez trouvé ça. C'était dynamique parce que genre c'était justement on était à l'affût, fait que là ça roulait. Je trouvais que les plans étaient rapides pis tout. Ben, je trouve que c'est ça. Depuis le début, j'arrête pas de dire que c'est inégal là, comme série. Là. Dans le premier épisode, oui, là, au moment du bulletin, là, ça roule, il y a du mouvement, il y a des changements de plan, c'est fréquent. On dirait que dans le deuxième, ça m'a pas marqué. Je trouvais que c'était une réalisation monotone, facile, pas recherchée. Il y avait pas de... Mais ça se peut-tu parce que le monde était monotone à cause que justement ils avaient perdu leur sujet. Fait que là ils étaient rendus avec un téléjournal qui était de merde là, finalement. Fait que je sais pas, c'est peut-être pour ça que mais oui, ouais. Mais c'est comme une mauvaise journée au bureau. J'imagine que tu peux pas avoir des téléjournaux qui sont ultra intéressants tous les soirs. Là. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient montrer. C'est peut-être ça. Là, c'est comme le fin de la vague. Là, en temps, c'est une grosse montagne russe. On est rendu dans le creux. Fait que là, c'est ce qu'on a à offrir ce soir, mais on n'a pas grand-chose. Là. Fait que peut-être que les histoires parallèles auraient pu être exploitées à ce moment-là si elles avaient été plus intéressantes. Tout ce qui se passe dans salle, ben pas dans la salle de nouvelles, mais tu sais, où ce que les postes de travail, où ce qu'ils prennent les nouvelles, puis tout ça. Tu sais, là aussi, là, c'est ben tranquille, puis ça regarde un peu, mais tu sais, ça bouge pas tant. Mais c'est vrai que le haut bulletin, le soir de la première épisode, là, ça clenche puis ça swing. Là. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle plus frappante aussi dans la première et dans la deuxième. Mais réécrire ça aujourd'hui, là, je pense que le concept d'utiliser des grosses nouvelles pour faire une série, ça peut être intéressant. Mais tu fais une grosse nouvelle par épisode. Tu as un gros, mettons, événement qui s'est passé, puis là, tu fais un skip dans le temps, là, puis tu vas à l'autre grosse nouvelle. Puis comment ça a été traité, comment ça a été fait, quitte à le faire peut-être en 2 épisodes. Ça pourrait aussi. Ouais. Mais que ça serait que ça. Tu sais, là, au moins, tu aurais de l'action intéressante, parce que je suis pas sûr que la vie d'une salle de nouvelles, c'est si intéressant que ça au quotidien. Non. Je pense pas là, que ça mérite une série à tous les jours, genre là-dessus, maintenant. Ben, justement, on a fait une émission sur le Verglas de 98. Ouais. Puis on écoutait un documentaire qu'il y avait un journaliste qui disait, genre, le 5 janvier, normalement, là, on cherche des nouvelles. Tu sais, genre, quand les journalistes cherchent des nouvelles, là, c'est pas le fun, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis tu vois aussi l'été, là. L'été, Oui, là, aussi. le bulletin de nouvelles, là. Il fait chaud, un hein? chat est tombé, est allé dans un arbre, là. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Les piscines se font aller. C'est tout le même sujet d'année en année, en plus, ça change pas. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que la série aurait bénéficié de ce concept-là, d'avoir des gros événements qui se sont produits. Des élections ou encore des catastrophes naturelles, une tuerie de masse, tu sais, des choses vraiment là, qui ont captivé. Non, mais je veux dire, c'est une grosse nouvelle, c'est pas. Mais ça arrive tous les jours. Ben, là. aux États-Unis, ça arrive. Ouais, non, mais c'est même pas une top nouvelle. Non, en tout cas. Mais tu sais, je pense que ça nous aurait plus captivé justement de voir leur modus operandi d'une salle de nouvelles en état de crise, je pense. Peut-être. Mais tu sais, aussi d'avoir des acteurs extérieurs aussi, ça aurait pu aider aussi. Là. Oui, totalement. Je pense que ce qu'il voulait montrer avec le deuxième épisode, par contre, c'est qu'il testait le vouloir de Will de changer. En ayant, genre, un bulletin de nouvelles qui n'a pas marché, justement, comme il était supposé. Ben, est-ce qu'il va revenir à ses habitudes qu'il avait avant, ou il va rester sur le plan de match qui était proposé? Fait que Il est revenu à ses habitudes. Non. Ben, il n'a pas fait une sortie avec Sarah Palin. Oui, à la fin. À la fin, Mais il a fallu qu'il s'excuse, si je me souviens bien. en dehors des autres. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est où l'accroche, c'est quoi Ouais. l'intérêt pour le téléspectateur là-dedans, là, tu sais? Est-ce qu'il va finir par accepter? Ouais, mais tu sais, c'est ça là-dedans. l'accroche pour vrai, là, je veux Ouais, dire. peut-être. Il me semble que ça. Moi, c'était suffisant, OK? Ben, moi, je trouve pas. Je trouve vraiment pas que c'était suffisant. Parce que, tu sais, il y avait pas beaucoup d'épisodes par saison, c'est ça que je viens de revoir, là. La Mais saison non. 1, c'est 10 épisodes.
10 épisodes, bon, 10, Ben, je pense tu peux pas que être saison 2, punché. c'est 10 épisodes, puis l'autre, c'est 8, je pense. Hey, écoute, le Walking Dead, ils font 24 épisodes par saison, garlic, puis ils sont punchés. Ah oui, c'est 24 épisodes. C'est 12 épisodes. Non, c'est 24. Check. En tout cas, 24, il faisait 24 épisodes, il 24, était oui. punché au bout. C'est une série d'action, tu vas me dire, c'est pas le même genre, c'est dramatique, on est ailleurs. House of Cards, il faisait à peu près ça aussi. Une dizaine d'épisodes. Ouais. Ben ça, c'est la nouvelle mode aussi, hein. Parce que Oui, à c'est une autre l'époque, façon d'écrire. ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est une autre façon d'écrire, mais à quelque part, tu veux m'intéresser, je veux dire, accroche-moi. Là. Ouais. C'est ça qui. En tout cas, peut-être qu'on a des yeux de 2024, comme tu disais tantôt, puis là, on recherche cette accroche-là qu'on trouve pas dans une série de 2012. Là. Mais la deuxième Ça se épisode, elle nous a fait décrocher, en tout cas. Ouais. Mais toi, t'as fait jusqu'à la troisième, je te trouve vraiment brave. Ouais, ben là, je Ouais. voulais avoir de quoi à dire. Au début, je l'avais demandé, c'est parce que j'avais pas réussi à trouver la version française pour l'épisode 3. C'est pour ça que C'est je quoi l'épisode 3, mettons, contez-nous ça un peu, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Écoute, ça Hey, fait longtemps que sérieux, c'est pas... ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ça- Tu allez voir Hey, c'est quoi le je titre? l'ai écouté. Le titre, c'est le 112e congrès. Ouais, je l'ai écouté aujourd'hui, là, puis c'est encore pire que le deuxième. C'est comme les élections de mi-mandat. Ouais. Le Network Senior Executives va confronter Charlie et Will. Ah oui, c'est ça, c'est les codes d'écoute. Là, ils s'aperçoivent Ouais. que les codes d'écoute baissent, puis là, il y a le débat à la haute direction, là, qu'est-ce qu'on fait avec Ben ça? c'est ça, c'est Will qui challenge tout le temps. Est-ce que genre je reviens pour avoir les meilleurs codes d'écoute ou je reste sur mon plan de match, même si au début ça marchera pas, mais peut-être au long terme ça va marcher. Tout le temps, genre, on en revient à ma question. Ben, la prémisse, là, c'est est-ce que Will va rester dans son plan de match de faire un meilleur bulletin de nouvelles? C'est sensiblement ça. Puis c'est tout ça tout le long. Les 3 saisons. Non, la première saison. Ok. Après ça, la deuxième, il se bat contre le réseau, que lui, il va avoir des codes d'écoute. Puis ils n'ont pas encore les codes d'écoute. Là. Puis troisième, je m'en souviens plus, là, mais en tout cas, la deuxième, si je me souviens, c'était un combat contre le réseau. Fait que ça, c'était quand même intéressant parce que ça amenait genre, tu sais, toi, tu vas amener une nouvelle, mais le réseau veut pas. Fait que, tu sais, la dynamique, j'en reviens tout le temps, mettons, à LCN. Je suis sûr qu'il y a des nouvelles à un moment donné qui veulent garrocher, mais qu'ils se font dire, ouais, non. Ah, c'est ça. C'est Ouais. pas dans cet axe-là qu'on veut C'est ça. donner Ouais, une peut-être. nouvelle. Surtout au niveau politique, là, c'est ça. C'est Habituellement, un peu- un réseau a comme sa ligne de direction. C'est un peu le problème, je trouve, des bulletins de nouvelles pas publics, privés. Parce que ça reste que c'est le... Les télés généralistes, tu veux dire? Ou... Non, non, d'une compagnie. Mettons Fox, Ah, ok. il a le droit de dire n'importe quoi Ouais. dans son bulletin de nouvelles, tu sais. CNN, c'est la même affaire, tu sais. Alors que c'est pas... On va revenir au point qu'elle disait, c'est... Est-ce que... Il y a 2 versions. Attends, est-ce que l'argumentation est développée de la meilleure façon possible? Je pense que c'est ça qu'on perd à certains points. Merci. Mais je vais vous relancer. Là. C'est House of Cards, ça a quand même été sorti en 2013, la première saison. Fait que Tu sais, là, on est à 2012, 13, 14 pour, mettons, The Newsroom. Ouais. Je veux dire, le courant d'épisodes ou de façon d'écrire, on était pas mal là. Dans les Ouais. accroches, puis dans... Ouais. Tu sais, je pense que c'est mal écrit. Ça se peut. C'est plate de même, là. Je pense que c'est juste c'est mal écrit. Mais tu nous as partagé une critique, puis ça avait pas l'air d'être très élogieux non plus. Non, c'est ça, les critiques n'ont pas été bonnes non plus. C'est pour ça que moi je l'ai aimé, mais je suis tout seul à mon bord. C'était bon dans le sens que c'était intéressant. Là. On a le goût de savoir ce qui se passe Ouais, derrière parce que- la Mais ouais, caméra, c'est puis ça, comment ouais. on choisit une C'est nouvelle. ça, c'est pas l'histoire de Maggie, son histoire d'amour qui m'intéresse. Là. C'était aucune ni la dynamique entre Will et sa productrice. Là. Non, c'est tout ce qui est l'envers du décor qui m'intéressait beaucoup plus de la série. Là. Au même titre qu'on aime ça écouter District 31 puis Stat parce qu'on veut savoir ce qui se passe à l'urgence puis dans les postes de police. Là. C'est des univers qui nous rendent fermés curieux, d'habitude, qui sont ouais. fermés. Fait que là, on a le goût d'aller voir ce qui se passe. tu sais. Pourtant, le gars qui a écrit ça, il a pas écrit de la chenoute non plus. Là. Il a fait The Social Network. Il a fait Aaron Sorkin. Moneyball. C'est lui qui a écrit Moneyball, le stratège. Là. Mais Steve c'est Jobs. différent de faire un film et faire une série. Ouais, non, je sais. Parce que là, mais... L'écriture est plus concentrée. mettons, si tu fais juste la première émission, c'est une méchante bonne émission qu'il a faite. Ben, il avait peut-être dû faire un film. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Là. Peut-être que ça. c'était pas fait Ouais. pour la série. Mais dans la série télévision, il a fait À la Maison Blanche, Sports Night,
C'est quoi Sportsnet? C'est un bulletin de nouvelles de sport. C'est une parodie de Sports Center. Ouais, c'est très C'est comme une comédie. En quelle année qu'il a fait ça? 98-2000. Ok, ça c'était sa première version. Puis bulletin de nouvelles, c'est la version 2. Il a fait 45 épisodes de 22 minutes. Pour 2 ans, mettons, de cette espèce de... Non, c'est ça, le gars, il avait quand même une réputation, mais peut-être qu'il était trop tout seul là-dessus aussi, ça se peut, là. Ouais, mais dans le générique, il avait l'air d'être comme le seul écrivain, puis... Ouais, des fois, c'est bon d'avoir un deuxième pour dire, ouais, ça, non. Maggie, on peut en avoir moins. Ou la placer de façon stratégique pour pousser ça en premier, surtout quand ton émission, ça s'appelle le Newman, là, Newsroom. J'essayais d'en trouver des mots en Bulletin de nouvelles. Ouais, La salle de nouvelles. La salle. C'est vrai, c'est la salle de nouvelles. Attends, ben, malgré tout, quel est votre personnage préféré? Ah, ben c'est Will. Ouais. Will, ouais. Il y a un beau nom déjà en partant. Ah, c'est sûr. Là, quand j'ai réalisé que c'était le gars de Ding et Dong, j'étais comme, oh! Pas Ding et Dong. La cloche Je l'ai insécurité. il a peut-être fait une reprise de Ding et Dong en anglais, on ne sait pas. Mais j'avoue qu'il a changé un petit peu de registre. Hein? Ouais. Toi? Mais c'est sûr qu'en 2 épisodes, ça n'a pas tant poussé sur d'autres personnages. Fait que moi aussi, je vais dire Will. Puis là, de la façon que t'en parles, les personnages n'ont pas l'air d'évoluer tant que ça. Fait que, il y en a sûrement pas un qui a repris le dessus à part de ça. Fait que, moi, tout, je vais y aller avec Will pour mon personnage. Mon personnage... J'étais en train de lire autre chose complètement, là, je suis désolé. C'est quoi les nouvelles? Non, ben tu sais, ce que je suis en train de lire, je reviendrai à mon personnage après, là, c'est que, dans le fond, ce qui est ressorti un petit peu justement du scénario là, de Newsroom, puis tout ça, c'est que Sorkin, celui qui est l'écrivain de la série, il est tout le temps un peu un quart avant-gardiste, un quart romantique complexé, puis 2 quarts véritables pionniers à la Lewis et Clark, qui sont comme des gens qui exploraient l'Amérique là, terrestre à l'époque, dans les années 1800. Fait que ça serait comme un peu son mix de scénarios qu'il fait tout le temps. C'est pas bête. Ça ressemble un peu à ça, en effet. Qui suit toujours les règles de la narration classique. Genre, un drame, c'est simple, c'est quelqu'un veut quelque chose et quelqu'un veut quelque chose et quelque chose ou quelqu'un se trouve sur son chemin et l'empêche de l'avoir. Fait qu'il va toujours être un peu dans cette trame-là, finalement. Ouais. Puis, que ce soit l'argent, que ce soit les filles, que ce soit n'importe quoi d'autre qui l'empêche, ben, ça n'a pas d'importance. Le public va aimer ça pareil parce que c'est classique. Genre, c'est un peu ça, sa philosophie. Ils seront pas perdus. Ils seront pas perdus. Mais les histoires d'amour sont insérées dans le scénario comme ça, là. Ça prenait un enjeu amoureux à la 11e minute, puis que ça revient. J'ai l'impression que c'est vraiment comme placé comme des blocs Lego. Faut que ça fasse tant de pourcentage dans l'émission à chaque fois. C'est ça, là. Il a fini l'épisode, il a fait non. Il manquait 5% d'intrigue amoureuse là-dedans. Il manquait ça, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, s'il est dans ce canevas-là, ben, c'est sûr que c'est ce que ça nous donne dans la face, là. Ben, moi aussi, je pense que Jeff Daniels est le moins pire de tous les acteurs, je pense. Mackenzie, pas ben, c'est ça que moi je voulais embarquer, là, Mackenzie, la productrice. Là. Ouais. Moi, je l'aimais beaucoup. Je sais pas. Parce qu'elle était frivolante un peu, puis ouais, mais... elle avait comme un objectif de grandeur. Qu'est-ce que tu veux dire par frivolante? Ben... genre... Je suis pas sûr de comprendre. Ben, elle était comme... Elle était un cheveu d'un bord, un cheveu de l'autre, puis... ok, là, t'arrêtes pas. Tu peux avoir une belle histoire d'amour, là. Ok, on s'en va ailleurs. Puis, genre, tu sais, à 4-5 chapeaux en même temps, on dirait. Ok, ouais. Mais elle avait l'air quand même un peu brisée de son passé avec Will. Et la façon que j'ai compris, c'est qu'elle revenait de la guerre, je pense. Ouais. Fait qu'on dirait qu'elle avait l'air un peu brisée, je trouvais. Mais... Ouais. Mais ça tient pas la route, c'est ça. Là, tu te dis, ouais, c'est une femme forte, une reporter qui s'est promenée partout dans le monde. Elle a sorti avec une vedette, puis là, elle est partie. Puis là, elle reviendrait brisée en passant encore sur son histoire d'amour, alors que supposément, elle a vu des enfants se faire tuer. Puis ça tient pas la route. C'est ça. Elle aurait sûrement eu bien d'autres opportunités que de revenir où ce qu'elle était avant. Puis de... Mais c'était un bon gars. Wow. Il est tellement charmant. C'est parce qu'il s'appelle Will. Ça l'aide.
Ça règle tout. Mais non, même elle, j'ai pas trouvé qu'elle... Non, ouais, t'as joué trop gros. À la limite, théâtre d'été, quasiment, là, je veux dire. Oh, là, t'exagères. Ben, Colin, à un moment donné, il y en a un qui s'enfarge d'un panneau, là, dans la salle de réunion, là. Ouais. Pas c'est qui, là. Je sais plus duquel, là. Tabarnak, j'ai la tulipe, sont dessus d'un décor, un moment donné, ouais, là. Ben, c'est pas vrai, là. Je trouvais que, tu sais, t'es d'une salle de nouvelles, là. C'était vraiment grossier. Ouais, mais c'est parce que tout est placé, genre, pour l'occasion. Fait que normalement, ils sont pas là, en tout cas. Je donne des... Ils sont pas là. Ben, mettons, le lutrin, Ouais. tu le places là pour la rencontre, mais normalement, il est pas là. Ouais. Fait que là, tu y penses pas, puis bang. Du coup, je le ramasse. Ben, voyons, encore. Parce que t'es Regarde. pressé. La nouvelle rentre. Hey, non, mais Colin, le gars, il s'enfarge vraiment comme d'un théâtre d'été, là. C'est sa 25e représentation au Théâtre des Grands Chênes. Il s'enfarge dans le lutrin encore. J'avais l'impression de voir ça, là. Ben, tu sais, comme au début, quand Mackenzie est arrivée, qu'elle avait déposé ses sacs à terre, puis que là, Ouais. l'autre est arrivé, puis qu'il s'en fait. La même affaire, tu sais, 2 fois dans le même Ouais. épisode ou l'épisode d'après, je sais plus. Ben, ça, c'est le premier. Dans le premier, ça. L'autre des panneaux, je suis plus sûr. Je pense que c'est l'autre d'après, d'abord. En tout cas, là, c'est quoi, là? C'est le running gag, c'est-tu dans le scénario, ça? Ça 5% prend de quelqu'un qui burlesque. s'enfarge, ouais, 5% de burlesque. Il marquait pas ça dans tes stats. c'est ça le ratio, ça prend 5% de burlesque. Vous êtes désagréable. Ah, ben là, c'est ça ressemble à ça, les bouts. Ouais. Oui, je sais que t'aimes ça, mais écoute, on va te dire la vérité. Voilà, regarde, je l'ai dit depuis tantôt, je suis pas mal tout seul à avoir aimé ça. Mais je voulais vous faire découvrir le tout. Et ça m'amène à quelle note vous donneriez à cette série et est-ce que vous la continueriez, dans le fond, de l'écouter? Ouais, moi, je donnerais un 6 sur 10. Ok, La note de passage. ça me convient. Puis je continuerai à l'écouter comme toi, là, par curiosité, là, pour savoir ce qui arrive, en espérant là, qu'il y ait du contenu, puis que, tu sais, que l'intrigue embarque, puis que les personnages fit un peu plus, là, mais peut-être pas plus qu'une saison. Ok. Ben, tu sais, sur le moment, on dirait que j'étais un peu d'espoir. Ça m'avait quand même diverti un peu. J'avais comme fait abstraction de tout ce qu'on a parlé. Puis là, ça m'a tout ramené ça. Puis là, je suis ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais, Fait que c'est à cause des autres, parce que sinon t'aimais ça. ben oui, c'est ça. On m'a brisé. Grosse influence. Ben non, mais je dirais 6.5. là. C'est pas la série du siècle. Regarde, moi si on a 60%, je suis heureux. Là. Ça m'a Non, fait c'est pas un désastre, mais c'est vrai qu'il y aurait de quoi qui pourrait être fait mieux. Il y avait une bonne amenée, comme tu dis, avec le discours, tout ça. On dirait qu'il y avait un certain hype, mais c'est ça. Ça a fait finalement une série tienne qui est passable, que tu peux voir un peu l'envers du décor, mais qui te donne pas de dire sur tous les toits, écoute ça. C'est ça que je faisais. J'avais ça. Toi, t'étais le pèlerin avec le bâton. Tu m'as allé convertir toute la gang. OK. Moi, ça passe pas, là. C'est 4, là. C'est de valeur, puis je donne 4 à cause du discours du début qui dure 10 minutes. Mais sur, mettons, c'est quoi 2 épisodes? C'est 80 minutes, peut-être? C'est des 40, 60? Ouais, Ouais, c'est des 40, heures, là. pas 1 heure. La première, je pense qu'elle était à 1h30. Oui, je c'était pense. long. Ah ouais, ok. La première, ça se Ok, peut. quand même. Ben, ouais, me semble. La deuxième, je me souviens plus, mais la première, me semble, c'est un genre. Parce que c'était pour la TV, fait que je présume que ça devait être des 1 heure, mais ça se peut que ça soit plus long. La première, en tout cas, parce que j'ai beaucoup aimé justement le monologue du début du premier épisode. C'est vraiment intéressant, puis j'avais l'impression que ça allait donner le ton pour le reste de la série, du type de réalisation qu'il y avait. Tu sais, il y a des bouts, même dans cette séquence-là, t'as l'impression que t'es dans sa tête. Tu sais, t'as vraiment des close-up shots, tu sais, t'as le son qui baisse jusqu'à entendre la foule comme un peu en bruit de fond. Fait que je me dis, crime, c'est intéressant, tu sais, il y a vraiment quelque chose là-dedans, puis on va peut-être suivre justement le personnage de Will un peu plus intensément. Mais t'aurais dû écouter la 3e parce qu'il y a une autre répétition de ce moment-là qui commence en débutant la série, cet épisode-là. OK. Il fait sa profession de foi, là, qui dit, bon, ben là, à partir de maintenant, on va faire du journalisme différent, on va présenter des nouvelles différentes, puis ça dure à peu près 10 minutes. Oui, tu sais, il explique là, comment il va amener les nouvelles maintenant en étant juge et non en étant éternellement neutre.
Mais en même temps, si après ça, tu t'as C'est vrai, je m'en souviens, là aussi, c'est un bon discours. Tu sais, si après ça tombe à plat puis qu'il n'y a pas de suite à ça, C'est ça. ben tu l'as fait pour rien ton 10 minutes, là, tu sais. Ça revient aux 2 épisodes, ça arrive à nous. Ouais, c'est À ça. nous garder accrochés, là. Mais tu sais, Ça en prend 5. pas Il y a 10 épisodes. à la moitié de la saison, mais tu sais, je pense que c'est pas suffisant pour maintenir l'intérêt pour aller au-delà des 2 épisodes que j'ai écoutés. Pour vrai, je le conseille à personne. Voyons, là. Moi, je l'écouterais pas. Allez sur YouTube, écoutez le 10 minutes du discours, c'est à peu près la seule affaire qui vaut la peine. Mais il vaut la peine. Moi, je trouve Le que 10 minutes, oui, pour vrai, c'est Ouais. bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien écrit. C'est tout. Le reste, après ça, j'ai l'impression qu'on nous laisse tomber. Totalement. On remplit pas les promesses du monologue du départ. Je vais dire ça de C'est même. le seul bout qui fait réfléchir. Ouais. Puis après ça, je veux pas dire que tu réfléchis pas, mais tu fais comme moi. Il va pas manquer grand chose finalement là-dedans, puis je manquerai pas non plus rien. Sauf que les gens qui aiment ça, sur IMDb, là, les cotes sont vraiment élevées pour les épisodes. Tu sais, le premier épisode, t'as 9 sur 10, le deuxième, 7.9. Après ça, c'est Mais- du 8-9 là, pour tous les autres épisodes, là, quasiment. Mais c'est ça, c'est Même les autres saisons. Fait que finalement, c'est quoi? C'est le deuxième épisode qui Fait que- fait le plus plat puis... Je sais pas. Ou c'est peut-être c'est soit que t'aimes vraiment ça ou t'aimes vraiment pas ça. Ben, c'est ça. Ouais. Ça se peut qu'il y ait eu ce phénomène-là où il y a des gens qui ont Ouais. vraiment accroché beaucoup. puis Parce il qu'il y a quand même fait super 3 fans. saisons, fait que ça n'a pas été cancellé après une saison, tu sais. Fait que forcément, il y avait quelque chose, tu sais. Mais il a changé. Moi, une affaire, je veux juste aller voir. Il a changé de poste. Il a juste été à HBO. Non, il a toujours été Il a juste été à HBO. Il a Ouais. pas été revendu, mettons, à une autre chaîne. Ou quelque Non, mais chose. là, ça aurait fallu qu'il fasse 24 épisodes à cette époque-là. Ouais, pour un format TV. As-tu Ouais. pensé, mettons, pour vrai, un format 24 épisodes de ça? Ça prenait du contenu un crime. peu. Ah, il aurait fait juste une saison. Il serait Peut-être. bon. Ouais. Après, je veux dire, il aurait pas été capable de Ben, soutenir l'équivalent l'intérêt, là. L'équivalent des 3 saisons, ça doit faire ça, 24 épisodes. Après, ben, c'est 25. Non. Fait que, tu sais... Mais pourquoi il faudrait que ça prenne 24 épisodes? Parce que, tu sais, au Québec, c'est rendu des séries de 10 épisodes. En 2012, c'était 13 peut-être plus Ouais, ça, mais le c'est ça. format, À l'époque, c'était ça, genre. C'était tout le temps 24. Ben, pas mal, ouais. Entre C'est genre 20 et 24. de l'automne C'est ça. au Tu printemps. faisais les 2 saisons. Tu faisais l'automne puis l'hiver, maintenant, Ah, OK, ouais. Bon, mais ça revient à ça, là, 12 épisodes par saison, finalement. environ. C'est ça. La première émission a duré 1h13, pour votre info. 1h13. Ben, écoute, moi, je vais donner la note de 7.5. C'est pas la meilleure série que j'ai jamais écoutée, mais c'est une série qui m'a franchement diverti. J'ai écouté les 3 saisons. Puis, justement, en réécoutant la première émission, surtout, ça m'a donné le goût de réécouter. Pour vrai? Ouais. Assez pour le réécouter au complet. Ah, je suis nostalgique de la nostalgie que j'avais dans la nostalgie. Ok, vraiment. T'as vraiment la grosse nostalgie. Parce que je sais pas si Mais peut-être 12 parce que... ans plus tard, est-ce que tu vas vraiment avoir un regard de dire ok, je vais faire le parallèle avec 2024 ou toi t'es capable de te mettre en 2012. Ça, c'est fait en 2012. Non, je suis capable de faire le parallèle, puis... tu sais, genre... Ben, je pense que c'est impossible, là. De tout oublier qu'est-ce qu'on connaît maintenant, puis retourner en 2012, je Moi, pense quand je pas. regarde les pierres à feu, je suis en 1960. Tu trouves pas que les décors, ils reviennent souvent? Un peu, là, mais je pense que c'est d'économie de dessinateur. Ça a mieux vieilli, ça, je pense. Mais non, parce que oui, tu sais, il y a des choses que, comme on a dit plus tôt, qui passeraient plus, tu sais, comme engueuler le monde, ça marche plus comme ça. Ouais, puis, non. mais le fond m'intéresse encore. Peut-être parce que je l'ai fait, justement, on a fait un bulletin de nouvelles, peut-être c'est ça qui fait que j'ai une passion plus intéressée à la série aussi, je sais pas. Mais trouves-tu qu'ils t'en montrent suffisamment? Tu mettons dans l'envers du décor, là. Trouves-tu qu'ils vont assez loin dans ce qu'ils nous montrent? Ben, selon t'sais, toi? comme on a dit, je pense que voir sur le terrain, ça aurait été intéressant. Mais Ouais. qu'est-ce qu'ils pouvaient nous montrer, mettons, d'une salle de nouvelles, je trouve que c'était assez juste. Même, t'sais, nous autres, je me souviens qu'on se faisait des soupers d'après-tournage le mardi soir, puis c'était bien festif. Oui, J'avais on ce feeling-là. débriefait, là, on débriefait tout ce qui s'était passé dans la semaine. C'était vraiment important. Là. Ben oui. Puis il y avait aussi des 5 à 7 de journalistes là, avec tous les autres médias. Ouais, aussi. je t'ai pas invité, moi. Mais oui. Non. Je t'ai jamais allé. Y avait-tu du karaoké pis tout? Non, pas à mon souvenir, mais. Mais c'était moins hot dans le temps, karaoké au Québec. En 2012. En non, 2012. non, Ben non, oui, il devait en avoir en avait- masse. Oui. Ah ouais, oui, il y en avait. Ben oui. Ben oui.
Je sais pas où Ben, tu te tiens, là. Non, mais je sais, à Victo, le Cornell n'existait pas encore. Mais Ouais. le match. Ouais, il y avait le match. Je suis sûr qu'il y en avait au On perd beaucoup de spectateurs en ce moment. C'est pas grave. Place de karaoké louche à Victo. Mais ouais, ça existait en 2012, sortant. Non, je sais pas que ça n'existait pas, mais c'était moins populaire. Il y en avait, je veux dire, non, c'était plein, il y avait du monde là. Ben oui, il y avait du monde là. Ok, bon. Je ne sais pas à quelle année je me tenais là, mais il y a un bout de temps que c'était très C'était populaire. vendredi passé. C'est ça, c'est pour ça que je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, voilà, ça explique tout. Eh ben, merci beaucoup d'être venu découvrir cette série-là. À votre. J'espère qu'on t'a pas trop brisé le cœur. Non, mais je m'en attendais un peu, je dois dire, mais. Je t'avais briefé un peu. Mais tu sais, j'avais lu les critiques, fait que je savais à quoi m'attendre. Ben, merci beaucoup. Plaisir.